Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Cette histoire ne commence pas en fanfare, ni avec le Big Bang qui change tout. Elle commence doucement, presque imperceptiblement, dans la pièce étouffante d'un cours de langue, un gris après-midi de mardi en automne. Un après-midi comme tant d'autres. Mais parfois, seulement parfois, derrière la façade de l'ordinaire se cache l'extraordinaire, le fatidique. Je me souviens encore exactement de l'odeur. Café rassis, papier bon marché, une touche de désespoir face aux verbes irréguliers. Dehors, la pluie fouettait les fenêtres, un rythme monotone qui mettait notre concentration à rude épreuve. Nous étions un mélange hétéroclite de tous les pays, unis par l'objectif commun de maîtriser la langue allemande. Il y avait de jeunes étudiants espagnols qui rêvaient d'un semestre à l'étranger, une dame âgée du Japon qui voulait lire des histoires à ses petits-enfants, et puis lui. Il était assis à côté de moi. Un jeune homme, peut-être au milieu de la vingtaine, avec des cheveux et des yeux sombres qui trahissaient un mélange de mélancolie et de curiosité. Il portait une veste en cuir usée et lisait un livre dont je ne pouvais pas distinguer le titre. Il avait l'air un peu perdu, un peu comme un chevreuil timide qui s'est égaré dans le mauvais environnement. Nous avons à peine échangé un mot les premiers jours, juste un bref « bonjour » et un sourire discret, mais qui à chaque fois faisait battre mon cœur plus vite. J'étais jeune, incertain et bien sûr gai, et j'avais l'impression qu'il le sentait. Ou est-ce que je me faisais des idées? Le cours de langue s'éternisait, semaine après semaine. Nous apprenions du vocabulaire, pratiquions la grammaire, butions sur la structure compliquée des phrases allemandes. Mais à côté de tout cela, quelque chose d'autre, de plus subtil s'est développé entre nous. Un regard, un sourire, un contact fortuit des mains en ramassant un stylo tombé. De petits gestes, mais qui signifiaient tout un monde. Un jour, après les cours, il m'a abordé. « Excuse-moi, dit-il d'une voix douce et avec un charmant accent qui trahissait qu'il n'était pas d'ici. « J'ai oublié ton nom. Je suis Alejandro. » Alejandro, ce nom sonnait comme de la musique à mes oreilles. Nous avons parlé, à propos du cours de langue, du temps, des difficultés à s'intégrer dans un pays étranger. Et puis, tout à coup, il m'a parlé de sa patrie, de sa famille, de sa peur de faire son coming out auprès d'eux. « Dans mon pays, dit-il d'une voix triste, ce n'est pas facile d'être gai. Beaucoup de mes amis vivent cachés par peur de la discrimination et de la violence. » Ces mots m'ont profondément touché. Je savais ce que c'était que d'être différent, d'être mis à l'écart. Mais j'avais la chance de vivre dans un pays où l'homosexualité était au moins légalement acceptée. Ce soir-là, nous sommes allés dans un bar gay. C'était la première fois pour Alejandro. Il était nerveux, anxieux, mais aussi curieux. Je lui ai fait visiter les lieux, je lui ai présenté mes amis, je lui ai parlé de l'histoire du mouvement gay en Allemagne. Je lui ai parlé du paragraphe 175 du Code pénal qui punissait les actes sexuels entre hommes de 71 à 69. Je lui ai parlé des persécutions pendant la période du national-socialisme, des milliers d'hommes gays qui ont été assassinés dans les camps de concentration. Je lui ai parlé du chemin ardu vers l'égalité des droits, des manifestations, des modifications législatives, des petites victoires et des grands revers. Je lui ai parlé de Magnus Hirschfeld, le médecin et chercheur en sexologie qui s'est battu pour les droits des homosexuels dès le XIXe siècle et a fondé le Comité scientifique humanitaire, la première organisation pour les droits des homosexuels au monde. Je lui ai parlé de Karl Heinrich Ulrich, le juriste et publiciste, qui fut l'un des premiers à assumer publiquement son homosexualité et à se battre pour la reconnaissance des soi-disant uraniens. Je lui ai parlé de Rosa von Braunheim, le cinéaste, qui a influencé de manière décisive le mouvement gay en Allemagne, avec son film provocateur « Ce n'est pas l'homosexuel qui est pervers, mais la situation dans laquelle il vit ». Et je lui ai parlé de l'abolition du paragraphe 175, en 69 en République démocratique allemande et en 73 en République fédérale d'Allemagne, même s'il est resté dans le code pénal sous une forme atténuée jusqu'en 99.
Je voulais qu'ils connaissent l'histoire, les luttes, les sacrifices qui ont été consentis pour qu'ils puissent aujourd'hui être assis dans un bar comme celui-ci, sans avoir à peur. Alejandro écoutait attentivement. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il apprit les cruautés du passé. Mais il voyait aussi de l'espoir dans mes mots, du courage, de la confiance. Ce soir-là, nous nous sommes embrassés pour la première fois. C'était un baiser prudent, tendre, mais il ressemblait à une promesse d'un avenir commun, d'un avenir où nous pourrions tous les deux être tels que nous étions vraiment. Les mois suivants furent une période passionnante. Nous n'avons pas seulement appris du vocabulaire et de la grammaire, mais aussi à nous connaître. Nous avons découvert nos points communs et nos différences, nos forces et nos faiblesses. Nous nous sommes soutenus mutuellement, dans les bons comme dans les mauvais moments. Alejandro est devenu plus courageux, plus sûr de lui. Il a commencé à se confronter à son homosexualité, à s'accepter. Il a parlé de moi, de nous, à sa famille. Ce n'était pas facile, mais ils ont réagi avec amour et compréhension. Ensemble, nous avons participé à des manifestations pour les droits des homosexuels. Nous nous sommes engagés dans un groupe de jeunes queers local. Nous voulions changer quelque chose, rendre le monde un peu meilleur. Le cours de langue s'est terminé. Nous avons réussi l'examen, nous avons reçu nos certificats. Mais nous avions appris plus que la langue allemande. Nous avions appris qui nous étions, ce que nous voulions et que nous pouvions tout accomplir ensemble. Notre histoire n'est pas une histoire extraordinaire. C'est une histoire d'amour, de courage, d'acceptation. Mais c'est aussi une histoire qui doit être racontée. Une histoire qui rappelle que la lutte pour l'égalité n'est pas encore terminée. Une histoire qui donne de l'espoir. Et elle a commencé tout doucement, presque imperceptiblement, dans la pièce étouffante d'un cours de langue, un gris après-midi de mardi en automne. Un après-midi qui a tout changé, parce qu'il était assis à côté de moi, Alejandro.